Bonjour à mes élèves de secondaire 3 et secondaire 4 ainsi qu'à leurs parents. Courte vidéo pour vous expliquer comment va se dérouler le cours d'histoire de secondaire 3 et de secondaire 4 en confinement. Les deux vont avoir une façon de fonctionner semblable pour ma part. Allons-y d'abord avec ce que l'on sait. Bien que les établissements scolaires soient fermés, l'école est toujours obligatoire. Donc la fréquentation scolaire doit se faire à distance, et ça jusqu'au 1er septembre pour le moment. Le ministre de l'Éducation, Roberge, a pas exclu le fait que ça pourrait être possible que on ait une rentrée scolaire l'année prochaine à distance aussi. Donc c'est très important qu'on soit solide sur nos pattes avec les outils technologiques, avec Classroom, entre autres avec la suite Google. Dès cette année afin que tout se passe bien en septembre prochain. Ensuite de ça, les élèves devront travailler durant les 5 prochaines semaines. C'est ce que ça veut dire, la fréquentation scolaire obligatoire, autrement dit. Non seulement ils devront travailler, mais ils vont être évalués aussi durant les 5 prochaines semaines. Donc, c'est sûr, l'évaluation ne se fera pas de la même façon qu'elle se faisait lorsque les élèves étaient à l'école. On va procéder d'une autre façon. Vous allez découvrir ça au cours des prochaines semaines. Les élèves de première, deuxième, troisième secondaire vont recevoir une mention succès ou échec à leur bulletin à la fin de l'année. Donc, un S ou un M, ou un E, c'est-à-dire, pour dire s'ils ont passé ou non. Quant à eux, les élèves de secondaire 4 et 5 vont recevoir une note en pourcentage. Donc, étant donné que cette note-là va éventuellement influencer la rentrée au cégep et la suite des choses après le secondaire, eh bien, ils vont recevoir une note en pourcentage. Fonctionnement du cours d'histoire. D'abord, là, on a ciblé l'équipe de Leblanc ainsi que les conseillers pédagogiques et conseillères pédagogiques de la commission scolaire de Laval des savoirs essentiels à apprendre. Pour les jeunes de secondaire 3, c'est surtout des savoirs, dans le fond, que vous allez avoir besoin pour continuer en secondaire 4. C'est pour que lorsque vous allez arriver en secondaire 4, il y a certaines choses que vous allez devoir avoir vues pour pouvoir être capable de comprendre ce qui se passe. D'accord? C'est surtout sur ça qu'on va se concentrer. Pour les élèves de secondaire 4, c'est donc les événements très marquants de l'histoire du Québec et du Canada, du moment où on s'est quitté là, au mois de mars jusqu'à la fin de l'année. Là. Normalement, on était rendu à la période de Duplessis jusqu'à à nos jours, en fait, à nous. On a ciblé quelques événements très marquants importants là-dedans qu'on va regarder ensemble, sur lesquels vous allez devoir apprendre certaines choses et sur lesquels vous allez être évalué, pardon. Tout va se faire via Classroom, d'accord? Donc, l'ensemble de mes élèves, si je me trompe pas, sont déjà connectés à Classroom. C'est pas tous les élèves qui ont remis leur premier travail. Les premiers travaux que j'ai déposés là, la semaine passée, c'est surtout pour vous familiariser avec le logiciel, pour voir comment ça fonctionnait, qu'est-ce qui était possible de faire avec tout ça. Là, on va commencer plus officiellement là, cette semaine, la semaine du 18 mai, à travailler là, avec les savoirs essentiels. Ça veut pas dire ce que vous avez fait la semaine passée ne comptera pas. Je vais le corriger d'ailleurs cette semaine. Donc, c'est vraiment cette semaine là, qu'on commence nos apprentissages. Tout se fait en ligne, donc pas de nécessité d'imprimante, juste d'un appareil électronique. Idéalement, un ordinateur ou une tablette. Cellulaire, ça peut le faire, mais c'est plus difficile. Donc, vraiment, idéalement, un ordinateur ou une tablette avec une connexion en ligne. Et tout va se faire là. Très important, on va utiliser Classroom. Moi, je l'utilise, les autres enseignants vont l'utiliser aussi. C'est vers ça qu'on se dirige pour le futur. C'est une phase d'adaptation pour tous. On est bien au courant de ça. Pour moi, c'est difficile des fois. Pour vous, ça va être difficile. Pour les parents qui vont accompagner, ça va être difficile aussi. On sait tout ça. On a 5 semaines pour se préparer, pour s'adapter, tout ça, puis que ça soit plus facile si on rentre confiné en septembre. Donc, je compte sur vous tous là, pour être ouvert d'esprit et essayer de faire du mieux que vous pouvez pour que l'on puisse avancer là-dedans pour que ça aille bien. Une semaine typique en histoire, ça va être en deux phases dans le fond. Là, vous allez avoir la phase de questionnement. Donc, une phase de questionnement, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est une phase où vous allez prendre des notes à travers soit des documents, des vidéos qui existent déjà, des vidéos que moi j'ai fait, des petites capsules vidéo, des trucs comme ça. Donc ces notes-là, ça va être sous quelle forme? Ça va être sous forme de questions. Là. Vous allez avoir des petits questionnaires par rapport à des vidéos, par rapport à des documents. Pour vous accompagner dans cette phase-là, je vais être là aussi. Si vous avez des questions pour moi, on va y revenir, mais vous allez pouvoir me poser vos questions de différentes façons.
Et une deuxième phase qui est évaluative. On va avoir là, vraiment, ça va être bien identifié des travaux qui vont être phase de questionnement qui ne seront pas évalués et des travaux qui vont être évalués. Je sais très bien que lorsque vous allez faire vos travaux évalués, vous allez avoir en votre possession vos notes de cours, tout ça, puis il n'y a aucun problème. Vous pouvez les utiliser. Je vous encourage fortement à les utiliser de toute façon. C'est important par contre de compléter la phase de questionnement correctement pour pouvoir bien réussir la phase évaluative par la suite. Parce que vous allez voir, même si vous avez juste les réponses aux questions de la phase de questionnement, oui, vous allez avoir de la misère rendue à la phase évaluative, je vous le garantis. Phase évaluative, ça va être vraiment des questions comme auxquelles vous êtes habitué avec des documents, là, des opérations intellectuelles, qui a trait à l'univers social. Ça va être important de bien compléter les travaux auparavant. Pour la semaine qui s'en vient, les secondaires 3, vos 3 premiers travaux sont de la phase de questionnement, donc ne seront pas évalués. Et les 3 derniers vont être évalués. Pour le secondaire 4, c'est les 2 premiers qui ne seront pas évalués et les 2 derniers qui vont être évalués. Si vous avez des questions, eh bien, on va avoir des périodes de questions selon l'horaire envoyé par la direction. À chaque semaine, la direction va envoyer un horaire qui va avoir été établi par tous les enseignants des niveaux, des différents niveaux à l'école Leblanc. Ces phases de questions-là, je vais vous inviter à venir sur Google Meet pour pouvoir me poser vos questions, afin de savoir comment poser vos questions sur Google Meet. Je vais vous montrer là dans la section travaux et devoirs de chacun des cours. Normalement vous arrivez sur la section flux, là, je suis sur le cours d'histoire du Québec et du Canada, travaux et devoirs. Vous avez toujours une section questions sur Classroom ici. On a la documentation comment rendre un travail ou un devoir et la documentation aussi se connecter à une période de questions. Donc une petite vidéo que j'ai faite de 3 minutes qui vous montre justement comment vous faites vous connecter à Google Meet. On n'utilisera plus Zoom. Google Meet est beaucoup plus facile à utiliser. Vous allez voir, là, tout se fait à partir de Classroom. On va vraiment utiliser ça à la place. Donc, vous viendrez visionner ça lorsque vous voudrez venir me poser des questions lors des périodes de questions qui vont avoir été établies selon votre horaire. Ensuite, section questions sur Classroom. C'est exactement ce que je viens de vous montrer, là. Donc, si vous avez des questions, des fois, j'ai de la difficulté à rendre un travail ou un devoir, ben là, je peux venir voir le petit tutoriel qui est ici. Sinon, comment me connecter, ça va être ça ici. Si j'ai des questions qui se répètent beaucoup, qu'est-ce que je vais venir faire? C'est que je vais venir déposer des vidéos ici, justement, pour que vous puissiez avoir accès à ces tutoriels-là pour vous donner un coup de main. Ensuite de ça, petite erreur, mauvaise fenêtre, le flux sur Classroom. Alors, on a toujours le flux ici. Au lieu de m'envoyer un courriel, les courriels c'est à éviter maintenant, on va vraiment utiliser ça à la place. Là, c'est ma petite image à moi qui est là. Normalement, ça va être plutôt soit votre photo à vous si vous avez une photo, ou sinon vos initiales. Vous pouvez venir écrire, publier des questions ici. C'est sûr, c'est des publications qui vont être affichées à tous, donc c'est important de le savoir, autant à moi qu'à vos collègues et qu'aux membres de la direction aussi, parce qu'ils sont sur le Classroom. Faites attention à ce que vous écrivez. Autrement dit, c'est ce que ça veut dire. Donc, ici, vous avez ça. Et à ce moment-là, moi, je vais pouvoir répondre en commentaire, là, comme on a déjà fait à quelques reprises là, depuis le début. Il y a cette façon-là. Aussi, lorsque vous ouvrez un travail là, sur un Google Doc, il y a la possibilité toujours d'écrire des commentaires privés là, directement sur le doc. Puis moi, ça va m'envoyer un courriel comme quoi vous m'avez envoyé un commentaire à ce moment-là, une question en commentaire. Donc vraiment là, mon courriel, en principe, on ne devrait plus tard l'utiliser. Les parents, par contre, vous pouvez l'utiliser bien entendu sans problème, m'écrire pour que je puisse répondre à vos questions. Voilà, ça pour ça. Et justement d'ailleurs, les parents, ceux qui le désirent peuvent s'inscrire en tant que tuteur. Donc, sur Classroom, là, lorsque votre enfant va dans l'onglet, il va avoir l'onglet flux, travaux et personnes. Moi, j'ai note aussi, puisque je suis enseignant, eux, ils l'auront pas. Vous allez pouvoir vous inscrire là, comme tuteur légal au cours de votre enfant. Qu'est-ce que ça fait, ça? En fait, c'est que vous allez recevoir une fois par semaine un rapport des activités de votre enfant. Qu'est-ce qu'on veut dire par rapport? Ça va vous dire tous les travaux qu'il a remis. S'il a remis ses travaux à jour, pas à jour, mais c'est-à-dire à leur demander, non en retard. Et s'il y a des évaluations, ça va vous donner aussi la note de l'évaluation. Donc, vous n'aurez pas accès nécessairement à tout ça ici, mais ça va vous envoyer par courriel
un rapport qui va vous donner des informations sur le travail qu'a effectué votre enfant. Donc, vous allez pouvoir regarder ça à ce moment-là. Puis, si vous avez des questions par la suite par rapport à ce rapport-là, ben, vous pouvez m'écrire. Puis, si vous avez des questions autres que sur le rapport, vous pouvez m'écrire aussi sans problème. Donc, c'est pas mal ça pour la présentation du cours. Si vous avez des questions, donc les élèves, n'hésitez pas, soit sur votre flux, soit à la période de questions qui est prévue cette semaine, les parents par courriel. Puis, comme je vous ai dit, je sais qu'on est tous en adaptation là-dedans, hein, plein de nouveaux défis, mais on va les relever ensemble, puis je suis sûr que ça va bien aller. Merci beaucoup!